Salut tout le monde. J'ai décidé de continuer le chapitre 2, même si le 1 était un petit peu manqué à certains endroits. Bon, je vais continuer. Je le fais sur mon ordinateur cette fois-ci. Go to play, non. Ok, c'était comment encore la voix du gars? Je me frotte les yeux, m'assurant que je n'ai pas la... Ah, je recommence. Je me frotte les yeux, je m'assurant... C'est pas ça, voyons, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je me frotte les yeux, m'assurant que je n'ai pas d'hallucination. Des kitsune? Où ça? Où ça? Ah, c'est plutôt elle. Où ça? Où ça? Ah ouais, c'est nous. Je me lève le doigt tremblant et désigne les oreilles touffues sur leur tête. Ce sont... On appelle ça des oreilles. Tout le monde en a. Tu en as. Ce sont des fausses, pas vrai? Vous me trompez personne. Je m'approche de Fuku et je tire doucement sur ses oreilles. Aïe, arrête ça, Yannis-kun. Ça fait mal. Elles sont vraies, si chaudes et... c'est pas possible. Elles sont vraies, si chaudes et touffues. J'y crois pas. Allons tout droit au but, d'accord? Tu te souviens de l'adorable renard que tu as sauvé du piège? Oui. Eh bien, c'était moi. Si tu n'étais pas venu, un chasseur m'aurait probablement tué. Je vois. Comment tu t'es retrouvée prise dans ce truc d'abord? Ah, ça? En tant que guerrière renarde, il est de mon devoir de patrouiller dans la forêt. On dirait que t'as très... Bon, on dirait que tu as fait un très bon travail. C'était un accident. Le piège était bien caché. Mais il est temps d'oublier le passé. Peu importe ce qui m'a réuni avec mon prince. Sans préavis, Marika se jette dans mes... Okay. Sans préavis, Marika se jette dans mes bras. Hé, attends, descends de là, je pourrais... Ah, te lâcher. Je prends le risque. Au lieu de laisser tomber, elle... Non, c'est ça. Au lieu de laisser tomber, elle ressasse son nez de crème. Elle est sérieuse. Elle a l'air si heureuse. Serait-elle déçue si je la repose? Tes bras sont forts, tout à fait capables de me porter. Elle tourne... Elle est de plus en plus lourde. Mais si je ne la laisse pas tomber, elle sera vraiment furax. Qu'est-ce que je fais? Vous êtes sur le point de réaliser votre premier choix premium. Il peut vous permettre d'accéder à certaines scènes exclusives et améliorer votre relation avec le futur amour de votre vie. J'aimerais bien ne pas lâcher, mais j'ai presque pas de pierre. Hey, c'est cher, 20 pierres pour pas la laisser lâcher. Bon, je m'excuse, puis je la laisse reposer. Et je la repose parce que je peux pas payer le 20. Je suis désolée. Je ne veux pas te laisser tomber accidentellement. Je vais te reposer. Je la dépose sur le sol. Marika me regarde d'un air renfogné. Je pensais que tu étais assez forte pour me porter. Je suis pas surprise. Peut-être qu'elle a l'air à la hauteur, mais il est plutôt faible. Il est sans doute fatigué, n'est-ce pas, Yannis-kun? C'est possible. Prochaine fois? Peut-être. Ah, finissons-en. Titiko ouvre la porte et sort. Une minute, où allez-vous? C'est vrai, nous avons presque oublié la raison pour laquelle on est venu. Nous sommes là parce qu'on veut cuisiner pour toi. C'est inutile, ma mère me n'a déjà laissé de quoi manger. Et attendez, vous savez cuisiner? Sans répondre, Fuku et Mayuka sortent elles aussi de la chambre. Revenez! Ah, pourquoi c'est moi que ça arrive? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Les filles fouillent dans leur réfrigérateur. Comme je te le disais... c'est moi ça.
Comme je te le disais, maman me laisse toujours le dîner. Il y a des plats réchauffés au four micro-ondes là-dedans. Des plats réchauffés au four micro-ondes. Micro. Micro quoi, Elianis? Ça me fait l'air très sain. De la nourriture typiquement humaine, pleine de substances synthétiques. Et des raisins secs aussi. De mauvaises petites choses, Burk. Des raisins secs. Ne t'en fais pas, mon prince. Nous allons te préparer de la vraie nourriture. Elle rouvre son sac et en sort une tonne d'ingrédients. Je soupire. J'imagine que je n'ai pas trop le choix, pas vrai? Je m'assois, je regarde les filles se mettre au travail. Je commence à leur parler n'importe quoi pour briser la glace. Alors, c'est la première fois que vous êtes parmi des gens? Pas vraiment. On a déjà visité la ville une fois, il y a des années. Mais nous avions été chassés par un chien effrayant. Pour une raison quelconque, il a su que nous étions des renards. Nous avons failli mourir. Stupide animaux de compagnie et leur stupide propriétaire. Je pensais que nous ne reviendrons jamais, mais ensuite Mayuka nous a demandé de venir. Tu veux dire que c'était l'idée de Mayuka? Bien sûr! Après que tu m'aies sauvé de ce piège, j'ai promis de te remercier de ta gentillesse. Et maintenant, nous voici en train de cuisiner pour toi. Tu recommences avec cette histoire de remerciement. C'est moi ça. Et tu recommences avec cette histoire de remerciement. Qu'est-ce que je lui dis? Merci de cuisiner pour moi, ou il n'est pas utile de me rendre ma bonne action. Il vaut mieux remercier. Je veux vous remercier de cuisiner pour moi. Vous n'étiez pas vraiment obligé de faire ça, mais j'apprécie cet effort. Oh, mon prince, t'entends dire ça, ça me remonte le moral. Contente-toi de t'asseoir et de t'étendre, d'accord? Nous allons bien nous occuper de toi. Ok. Je ne plais pas, mais assurez-vous d'avoir terminé avant que maman rentre. Ne sois pas aussi impatient, de bons plats demandent du temps, tu sais. Un parfum d'hiver remplit la cuisine. Ok, désolé. Si c'est aussi délicieux que ça sent bon, vous pourrez prendre votre temps. Je n'arrive toujours pas à croire que nous cuisinions pour cet garçon. J'ai un nom, tu sais. Enfin, il est évident que tu n'aimes pas les humains. La question est, pourquoi? Tutico ne répond pas et serre les lèvres, tandis qu'elle casse un œuf dans la poêle. Je vois maintenant. Elle dit ce qui lui passe par la tête, mais elle se tait dès qu'on la confronte. Je te déteste pas, Elianiscu. Je te trouve gentil. C'est tellement adorable. C'est moi ça. C'est tellement adorable, Fukuchan. Je te trouve gentil aussi. Tu vois, nous sommes pas tous mauvais. Bien sûr, certains sont méchants envers les animaux, mais ce n'est qu'un petit nombre de personnes. Qu'en dis-tu du propriétaire de cet énorme chien effrayant qui... Ça, c'est plutôt elle. Je recommence. Qu'en pense-t-il du propriétaire de cet énorme chien effrayant qui nous a poursuivis? Je suis sûre que cette personne ne pensait pas à mal, mais les gens devraient surveiller leurs animaux. Regarde, en parlant de sans surprise, elle ne fait pas attention à moi. Je me suis peut-être trompée. Bon, c'est pas grave. Une demi-heure plus tard, elles ont fini de cuisiner. Je me mets à table et soudain, je réalise que je meurs de faim. Ça a l'air bon tout ça. Ça a l'air délicieux. J'espère que tu aimes... Yanis. Fuku nous a préparé un pichet de jus d'ananas, tandis que tu as cuisiné une omelette. Et moi, ta princesse, je t'ai préparé un bol fumant de congé. C'était quoi le congé? Bon, c'est pas grave. Bon sang, à table. Malika nous sert du congé, elle semble très fière d'elle. Bon appétit! Tout le monde goûte à une cuillère du plat de Mayuka. Ça a un goût de papier mâché, mais je ne devrais pas lui dire ça. Horrible!
Euh... Tu dis toujours ce qui se passe par la tête, pas vrai? Eh bien, c'est vrai, ce plat est une insulte au clan des renards. Le visage de Mayuka se teint d'un rouge vif. Elle éclate de rire. Je m'attendais à quoi de la part d'une guerrière renarde? C'est pas comme si je m'entraînais à cuisiner. Je maîtrise les épées et les boucliers, pas les cuillères et les soucoupes. Ok. J'aime qu'elle ne prenne pas trop sérieusement, même si elle rougit. Qu'est-ce que je lui dis à Mayuka? Tu devrais plus jamais remettre la vie dans une cuisine. C'est pas très gentil, ça. On veut plutôt celui-là. L'important, c'est d'avoir essayé. Même si ce n'est pas vraiment, délicieux. Tu as quand même préparé ce plat de tout ton cœur. Boucle d'or et ses os auraient été fiers de toi. Mayuka laisse échapper un cri exalté et m'attire vers elle pour me serrer dans ses bras. Voici un prince qui sait apprécier les choses. Je l'aime tellement. Mais tu n'as pas déjà... avant ça. Tu ne l'aimais pas déjà avant ça? Je l'aime encore plus. C'est ce que je voulais dire. Mayuka tire les cheveux en secouant la tête d'un côté à l'autre. Attention! Fuku se penche et attrape l'omelette. Il est temps de goûter à ton plat, Tsukiko. Ça sent tellement bon. Voyons quel goût ça a. Je goûte un petit morceau. Ce n'est pas mauvais. En fait, c'est étonnamment bon. Délicieux! Ça me surprend pas de Tsukiko. Elle est l'une de nos meilleures cuisinières. Tu ne déçois jamais, Tsukiko. Tu prépares les meilleures omelettes du monde. Tsukiko se recula sur sa chaise et elle n'aime peut-être pas comment recevoir les compliments. Fuku me donne un coup de genou, elle se penche et murmure. Tu sais, moi aussi, non? Et toi aussi, non? Ouais. En fait, c'est l'une des meilleures omelettes que j'ai jamais mangées. Alors, dis-lui, Yanis-kun, dis-lui que ça te plaît. Tsukiko est timide, mais elle fera un peu plus expressive si un étranger la complimente. Je regarde Tsukiko qui continue à manger en silence. Qu'est-ce que je fais? Oh, c'est quand même dommage que ça coûte 20 petits rubis juste pour celui. Ah, Saint-Anne. J'aurais dû en ramasser un gros paquet avant de commencer à faire cette vidéo. Ah, c'est pas grave. On devra prendre 2. Alors, Yanisku, tu vas le faire? Je crois qu'il vaut mieux que je n'ouvre pas la bouche. Oh, mais pourquoi? Tu ne veux pas la rendre heureuse? Si, mais... Certaines personnes ne gèrent pas bien les compliments et je respecte ça. Je ne veux pas que Tsukiko se sente mal à l'aise. Elle voulait juste cuisiner et c'est exactement ce qu'elle a fait. Ne lui mettons pas la pression. Je savais pas... je ne... Allons, je recommence. Je n'avais jamais pensé à ça. Tu as sans doute raison. Et ceci étant réglé, nous continuons à manger notre repas. Nous regardons ma chambre juste à temps pour entendre maman qui rentre à la maison. On a réussi, je pensais qu'on allait se faire prendre. Pas aujourd'hui, une chance qu'on ait vite lavé la vaisselle. Mayuka me pince la joue pour la 100e fois. Je dois bien avouer pendant une seconde que j'ai cru que tu nous allais jeter dehors. Pourquoi j'aurais fait ça? On sait que les humains n'ont pas l'habitude de voir des tsukinés comme nous, mais toi, tu es tellement courageux. Faites-moi confiance, si nous étions tombés sur n'importe quel autre type, tu nous aurais probablement paniqué. J'aime la randonnée, j'ai l'habitude de voir des animaux dans la forêt, mais je n'avais encore jamais vu ça. Je les regarde chacune à leur tour. Mais j'ai toujours su que la forêt possédait des créatures qui vivaient à l'insu de l'homme. Ça veut dire que tu nous apprécies? Ça veut dire qu'on peut revenir dans ta chambre quand on veut? Mayuka tire la langue.
Eh bien, laisse-moi y réfléchir. D'accord. D'accord. Tu as 3 secondes. Arrête de me mettre la pression. Qu'est-ce que je leur dis? Elles sont les bienvenues quand elles veulent? Pourquoi pas? Très bien, très bien. Puisque vous avez cuisiné pour moi, les filles, vous êtes les bienvenues si vous voulez revenir. Oh, bon sang. On a notre premier ami humain. C'est la bonne réponse. Si tu avais dit non, j'aurais été dévastée. Parle pour toi. On sait, Tukiko. On sait, Tukiko, on sait. Je baille, avoir l'estomac plein et ça me donne de sommeil. Maruga regarde l'heure et laisse échapper un cri. Il est tard, nous devons y aller. Pourquoi? Quelle heure est-il? Assez tard pour Yeliskun aille se coucher. Quand nous serons rentrés à la maison, je vous apprendrai à lire l'heure, d'accord, Fuku? Ah oui, j'ai hâte d'apprendre. Rentrer? C'est où? Chez vous? Vous ne repartez pas dans la forêt quand même? Nope. Nous louons un bel appartement en bordure du village. Un appartement? Hein? Où trouvez-vous l'argent? J'imagine que les renards ne se baladent pas avec des yens dans les poches. L'argent? Eh bien, on... Il est temps d'y aller. Pas vrai, Mayuka? Très bien, très bien. Mayuka me serre rapidement dans les bras avant de courir vers la fenêtre. Disons simplement que quand il faut y aller à payer des trucs, nous avons nos astuces. Si tu le dis. Adieu, mon prince. Rêve-moi de cette nuit. Au revoir, Yanuskun. On se voit demain à l'école. Allons-y. Je regarde les filles sauter par la fenêtre. D'une façon qui lui ressemble bien, Mayuka presse le visage contre le verre avant de disparaître dans la nuit. Est-ce que j'ai tout rêvé? 3 filles renardes, 3 ticounets, qui me rendent visite à la maison. Je dois rêver. Mais ce n'était pas un rêve. Je vois les filles à l'école le jour suivant. Inutile de me baisser pour vérifier que je ne rêve pas. Elles sont encore là. Elles restent, mais pourquoi? C'est l'heure de mon cours de Jint. Nous nous rassemblons autour du professeur. Une nouvelle année, un nouveau cours excitant avec votre prof super cool. Ah, ça c'est le prof qui dit ça. Bon, c'est pas grave. Nous avons dans cette petite ville Yaoshima, naturellement, nous voulons que tout le monde excelle. Nous croyons que vous devriez vous habiller comme vous voulez pour le cours de gym. Quand vous vous sentez à l'aise, vous avez de meilleures chances de réussir. Il n'y a pas d'élèves faibles à Yaoshima, compris? Et tu sautes plusieurs fois. Bon sang, ma poitrine me fait mal. Et Yanuskun, il y est toujours comme ça? Ouais. Tu finiras pas t'habituer, ne prête plus attention. J'ignore déjà. Je suis la seule à aimer la façon de parler. On dirait qu'on s'entraîne pour une bataille. Le cours de gym commence et il devient vite chaotique. On court autour du terrain vite. Vous appelez ça courir? Ma grand-mère court plus vite que vous. Former une pyramide humaine, et si elle s'effondre, ce n'est pas ma faute. Une demi-heure plus tard, nous sommes en bout de souffle. Je n'ai pas l'habitude. C'est amusant que nous allions à un gym tous les jours. Bientôt, le professeur sort le redoutable cheval d'arçon de Topikako. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Nous devons appeler des boîtes les unes sur les autres? Ça, c'est tout, moi. Bon, c'est pas grave. Et après, on saute par-dessus? Ouais, c'est l'idée. Ce n'est pas un problème pour les renards, pas vrai? Mayuka et Tsukiko hochent la tête. Fuku enfuit son visage dans ses mains. J'ai peur, Yanuskun. C'est tellement haut. Très bien. Demi-portion. On saute dessus la boîte et utiliser les 2 mains.
nous nous mettons en ligne et un par un, nous sautons au-dessus du Topibako. Topibako. Je le dis comme il faut, à un moment donné. Mayuka passe la première et elle vole quasiment au-dessus de la boîte. Facile pour elle. Elle pourrait le faire ça en dormant. Tsukiko suit. Pas aussi haut que Mayuka, mais toujours aussi impressionnant. Ilianisku, aide-moi. Elle m'agrippe le bras. Elle écarte les yeux de peur. Pourquoi Fuku est-elle aussi effrayée? C'est une renarde? Elle devrait pas habituée à sauter au-dessus des choses? Je la regarde dans les yeux avec un sourire. Qu'est-ce que je lui dis? Je crois en toi. Je crois en toi, d'accord? Tu peux le faire. Vraiment? Je peux bondir au-dessus? Bien sûr, il suffit de te détendre, concentre-toi uniquement sur la caisse. Si Mayuka et Tsukiko peuvent le faire, toi aussi alors. Fuku ferme les yeux et prend une profonde inspiration. Je peux la voir trembler. Oui, je peux le faire. Merci, Ilianisku, de croire en moi. C'est le bon état d'esprit. Tu vas d'abord... Et je serai juste derrière toi. Fuku fronce ses sourcils, s'efforçant d'avoir la déterminée. C'est à son tour de sauter au-dessus de la caisse. J'arrive, Tobibako. Elle se met à courir, les bras étendus derrière elle. Ilianis, elle va un peu trop vite, tu ne penses pas? Relax, non, relax, elle gère. Fuku atteint le Tobibako. Elle bondit en l'air et puis, ses jambes heurtent le bois. Elle crie de douleur avant de s'écraser sur le matelas. Oh, ça doit faire mal. Non, Fuku! C'est pas comme ça qu'elle disait. Non, Fuku! Oh, c'est pas grave. Tsukiko et Mayuka se précipitent vers leur ami qui est tombé. Je reste plantée là, pétrifiée par le choc. Est-ce que ça va aller? On dirait que c'est fini. Ah. On va juste prendre une petite gorgée. Bon. Je pense qu'il faut que je pèse dessus pour que... Ouais, c'est ça. Ah, je vais aller ramasser ça. Bon, je vais arrêter là pour l'instant. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée. Je vais essayer encore de faire mieux que ça la prochaine fois. Bye bye!